Bonjour et bienvenue sur Blocky. Aujourd'hui on va voir comment changer la mémoire vive de l'Acer Aspire One 522, donc un Acer très classique dans la forme qui embarque un processeur AMD C50 et qui est livré sous Windows 7 Starter, donc livré avec 1 Go de mémoire vive seulement, ce qui est un vrai problème pour cette machine qui a pas mal de performance. Mais ce simple giga de mémoire fait l'effet d'un vrai goulet d'étranglement pour la machine. Le problème, c'est que sous cet engin, on n'a absolument pas accès à la mémoire vive, donc il va falloir opérer l'engin, opérer la machine pour pouvoir y accéder et changer la mémoire de 1 Go par une mémoire supérieure. Donc pour ce faire, j'ai pris une barrette de 4 Go, vu que le chipset supporte ces 4 Go, on va pas se gêner. Ça marche très bien avec une 2 Go, a priori une 2 Go est largement suffisant pour ce type d'engin. On va regarder ça. Première chose à faire, évidemment, c'est de retirer la batterie pour être sûr que la machine n'est plus du tout alimentée, qu'il n'y ait plus aucun problème. Ensuite, on va l'ouvrir et on va utiliser deux petits tournevis. Alors, il faut deux tournevis, un cruciforme standard et un tournevis plat pour faire cette opération qui consiste à déclipser le clavier de l'engin. Alors si vous regardez bien, vous avez au-dessus du clavier une petite série d'onglets ici qu'il faut repousser pour pouvoir soulever la partie clavier et la faire basculer vers vous. Alors il n'y a rien de compliqué dans la manipulation, par contre il faut faire ça méticuleusement. C'est vraiment tout bête, mais il faut éviter d'abîmer son matériel. Alors c'est plus ou moins facile, ça dépend de chaque modèle, ça dépend de vos outils. Je vous conseille de commencer par celui-ci, c'est-à-dire le premier loquet, de le repousser, de glisser un premier tournevis en dessous, et ensuite de progresser petit à petit. Ensuite il faut débloquer sur les côtés, donc encore une fois, même principe, on a un petit loquet qu'il faut repousser. Je ne sais pas si vous verrez grand chose. Voilà, il m'en reste un de l'autre côté. Pareil, là ça devient de plus en plus simple évidemment. Voilà, alors j'ai retiré donc tous les loquets un par un, je soulève et là je découvre quelque chose de tout bête. Donc j'ai une nappe, il faut faire attention à cette nappe, une nappe qui est donc reliée à la carte mère, c'est la nappe du clavier. Alors on va essayer de la reposer et de la retirer. Donc pour retirer ce type de nappe c'est aussi assez simple. En fait, il suffit de pousser cette petite partie blanche qui est ici, qui retient la nappe au fond du connecteur. Voilà, on retire chaque côté. Consciencieusement, en faisant bien attention à ce qu'on fait. Et ça vient tout seul. Voilà, donc là j'ai retiré le clavier. Je le pose voilà, sur le côté. Et là, on va pouvoir accéder au reste de la carte. Donc voilà, on finit de retirer les vis. Alors comme toujours, faites très attention à vos vis. Vous les mettez dans un petit récipient, c'est bien mieux. Voilà, ici, l'objectif, le bouchon de l'objectif de mon appareil photo. Je garde bien mes vis de côté. On a retiré donc les 4 vis estampillées avec un 1 sur le côté. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Et une fois que c'est fait, on a fini de dévisser tout ce qu'il faut sur la machine. On prend un tournevis ou quelque chose de pas trop pointu et on va pousser via ce trou ici, placé sous l'emplacement, à côté de l'emplacement du disque dur. Donc ce trou, il est fait pour ça, hein, il est fait pour déclipser l'arrière de l'engin. Donc ce qu'on vient de retirer les vis, c'est ce qui retient la coque arrière au châssis. Une fois que c'est retiré, il suffit de pousser, vous allez voir, ça vient tout seul. Je pousse, et vous voyez, ça se décroche tout seul. Donc c'est une grande trappe en fait. Elle n'est pas fixée de la même façon. On se demande pourquoi les vis sont pas apparentes à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Ça aurait été plus simple. Mais une fois qu'on a dévissé donc ces 4 vis, en poussant, on accède complètement aux entrailles de l'engin. Alors on découvre quoi? On découvre plusieurs choses assez classiques finalement et assez simples à utiliser. Donc le disque dur format SATA qu'on peut changer pour un disque SSD ou un disque de plus grand format. La carte Wi-Fi de type N avec les deux antennes, donc ça a priori c'est très classique. On a l'emplacement mini PCI pour un modem 3G mais qui n'est pas installé sur la machine. Le ventilateur, les ailettes de ventilation. Et enfin donc ce qui nous intéresse, la mémoire. La barrette mémoire, donc ici une 1 Go en tout à fait classique de composant LPDA. C'est une mémoire tout à fait standard. Donc on va s'en séparer, malheureusement pour elle, et on va remplacer par une barrette de 4 Go. Donc pour remettre la nouvelle, je vous l'ai montré 1000 fois. C'est assez simple, il suffit donc de poser. Il y a un détrompeur, donc on ne peut pas se tromper. Un détrompeur ici, un détrompeur sur la mémoire. Donc on pose
sur le détrompeur, on appuie pour enfoncer bien la barrette jusqu'au bout, et ensuite on appuie sur les côtés pour qu'elle vienne se bloquer. Voilà, elle est bloquée, elle est coincée dans les deux petits bras qu'il y a de part et d'autre de l'engin, et donc on peut l'utiliser, on va pouvoir booter la machine tout de suite. Donc maintenant la nouvelle barrette est en place, l'ancienne est mise de côté, la nouvelle barrette est en place, on ne va pas refermer tout de suite la trappe, tout simplement pour vérifier que la barrette est bien reconnue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démarrer sans clavier ni cette trappe, on va la retourner, on a remis la batterie évidemment, on retourne l'engin, on l'ouvre, donc il a une tête un peu particulière mais il devrait fonctionner. On branche, si vous en avez un, on branche un clavier externe, donc un petit clavier USB, n'importe lequel fonctionne a priori. On va allumer l'engin dans cette configuration un petit peu bizarre. On allume, on appuie sur F2 pour aller dans le BIOS. On va tout de suite savoir si ça fonctionne ou pas. Là j'ai un démarrage, donc ça veut dire que la machine fonctionne de toute façon. La mémoire est reconnue. Maintenant il faut vérifier que la mémoire est bien reconnue à 100%, c'est-à-dire en 4 Go ou en 2 Go si vous installez une 2 Go. Donc un coup de flèche à droite et là on arrive à une mémoire totale de 4 Go. Mémoire vidéo de 256 MB. Donc a priori tout est bon, c'est reconnu, après il n'y a pas de souci particulier. On va pouvoir terminer l'opération de remontage de la machine. On éteint. Pour éteindre, c'est pas dur, on appuie sur le bouton de démarrage. C'est éteint. On peut retirer notre clavier, il ne nous servira plus. Et on va procéder au remontage donc de la trappe. Pour remettre la trappe, c'est assez simple, il y a un ordre en fait. On a ici des petits loquets qui vont s'enclencher sur la partie batterie, vers la batterie de l'appareil. Donc c'est pas compliqué, on a l'emplacement du disque qui est bien identifié. On positionne comme ceci la trappe, on l'engage bien et on va repousser de la batterie vers l'extérieur les loquets un par un. Voilà, côté droit c'est fait, côté gauche c'est fait également, il reste le haut. Voilà, une fois que c'est fait, une fois qu'on a tout bien vérifié, que tout est bien enclenché, donc c'est bon, on va pouvoir remettre les vis, on réouvre l'engin. On va repositionner les vis par-dessus chaque emplacement. Donc là, on vient réemprisonner la trappe qu'on a retirée dans le châssis. On va remettre le clavier. Donc, encore une fois, il n'y a rien de vraiment compliqué. On l'a vu tout à l'heure. On va venir repositionner le clavier, la nappe. Donc, c'est pas compliqué. Il faut bien vérifier que tout est ouvert. On la positionne comme ceci et on enfonce la nappe tout simplement dans son emplacement et on va remettre le petit connecteur blanc en place. On a un petit peu de pratique mais il n'y a rien de vraiment sorcier. Voilà, une fois que c'est bien enfoncé jusqu'à la limite, on appuie sur le petit connecteur blanc, on fait bien attention et ça vient bloquer le clavier. On va le repositionner. Si vous voulez vérifier que votre clavier est bien reconnu, que la nappe est bien enfichée avant de refermer le clavier, vous pouvez le faire en mettant tout simplement la batterie en place. Donc c'est simple, on a remis juste le clavier comme ceci, la batterie, on appuie et on regarde en appuyant sur F2 si on arrive à aller dans le BIOS. Voilà, donc là c'est bon, j'arrive à aller dans le BIOS, je vais pouvoir rééteindre, donc j'appuie sur le bouton Start pendant 5 secondes. La machine s'éteint et je peux reclipser le clavier totalement. On entend les petits loquets se remettre en place. Et voilà, donc j'ai une machine qui est maintenant en 2 ou en 4 Go, suivant les barrettes que vous achetez, sans avoir eu besoin d'ouvrir toute la coque, donc avec une solution qui est, ma foi, encore relativement raisonnable, même si on aurait préféré évidemment retirer des vis ici pour pouvoir dévisser cette partie-là. Mais j'ai maintenant un engin qui est beaucoup plus performant avec cette AMD C50, le giga de base étant franchement pas suffisant pour exprimer toutes les possibilités de la machine. J'ai maintenant une machine beaucoup plus performante avec 2 ou avec 4 Go. Franchement 2 c'est bien, 2 Go ça suffit largement, ça coûte pas très cher, on arrive à trouver ça pour entre 30 et 40 euros. Et c'est vraiment un bonus pour cet engin. C'est pas le cas pour les machines sous N450 forcément, mais pour cet engin là c'est vraiment un plus, notamment à cause de la surface d'affichage qui est plus importante. On est ici en 1280 par 720 et il faut de la mémoire pour le gérer. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, à bientôt.